Bonjour, merci de nous retrouver sur M-Provence. On va parler d'une entreprise dynamique qui touche à la fois à l'économie et au sport et aussi aux nouvelles technologies. Il s'agit de l'entreprise Sportback, représentée donc sur ce plateau par ses deux fondateurs, Gabriel Cohen et Benjamin Simeoni. On va vous poser quelques questions, mais on va surtout regarder ce ballon parce que ça a l'air d'être un ballon tout à fait normal. C'est un ballon de football à 5, donc il y a de nombreux clubs de football à 5 dans le territoire, bien entendu. Et ce ballon, c'est un ballon avec des capteurs parce qu'on va pouvoir, grâce à ce ballon, eh bien, comme on le voit, allez, on va dire sur Canal, avoir les statistiques de nos matchs quand on joue au foot à 5, savoir à qui on a fait des passes, quel est le joueur avec lequel on a le plus, entre guillemets, communiqué, et puis combien de fois on a touché le ballon, les occasions qu'on a réalisées ou qu'on a ratées. Enfin, c'est un peu ça l'idée, c'est de nous mettre dans la condition du footballeur professionnel presque. Alors exactement, l'idée c'est de permettre aux sportifs amateurs et donc particulièrement aux footballeurs pour le produit Footback, on va lui permettre de récupérer toutes les statistiques du pro. Classiquement. Donc quand on parle de statistiques techniques, on parle de passes réussies ratées, tirs, duels, possession de balle, perte de balle, avec qui j'ai le plus joué, qui m'a le plus embêté pendant le match, etc. etc. Est-ce que j'en touche autant que Neymar? Parce qu'apparemment, les statistiques sont assez impressionnantes. C'est ce qu'on verra sur les terrains de foot 5. D'accord. Alors, ce produit, Benjamin, vous l'avez créé comment? Comment vous avez eu l'idée de mettre un capteur dans un ballon de foot? Est-ce que d'autres le font, puisqu'on parle de la goal line, cette technologie qui permet maintenant de savoir si un ballon a franchi la ligne de but? C'est un peu le même système, les capteurs dans les ballons de foot? Alors, c'est pas exactement le même système. L'idée originale, elle est venue à la base de Gabriel, qui gère des projets en électronique, qui a fait ça pendant sa carrière professionnelle. Et cette idée, elle nous est venue, donc, comme a dit Gabriel, de la frustration de ne pas pouvoir se comparer après le match, d'avoir envie d'arrêter d'entendre que le meilleur joueur n'est pas forcément celui qui a réellement Ouais, puis on se chambre un peu. Tu as vu le nombre de passes que tu as raté. Je vais te montrer qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ouais. Exactement. Et on s'est retrouvés un petit peu à la croisée des chemins, lui et moi. Donc on est amis depuis notre tendre enfance. Et on s'est retrouvé à un moment de notre carrière où on en avait un petit peu marre, on voulait un nouveau challenge. Et quand on a eu cette idée-là, on s'est rendu compte qu'on était extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que nos backgrounds ont fait que Gabriel avait les compétences en électronique nécessaires. Ouais. Moi, j'avais les compétences en modélisation mathématique. Donc là, il y a beaucoup d'électronique, mais il y a énormément d'algorithmes mathématiques. Et si vous voulez, c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a été une prise de conscience qu'on avait une idée, que c'était réalisable, et que nous pouvions le réaliser nous-mêmes. Alors après, les statistiques, je les regarde où? Sur mon smartphone, sur mon ordi à la maison parce que j'ai des insomnies, j'ai mal joué le match Alors vous allez pouvoir les voir de partout. Donc le produit Footback est dédié spécifiquement au football en salle sur l'année 2017-2018. Et donc en sortie de match, on aura un énorme écran tactile qui va permettre de récupérer toutes les statistiques, qui va permettre de comparer les joueurs les uns aux autres, qui va permettre de les classifier, c'est-à-dire de nommer qui est le meilleur joueur, de donner des awards à qui est le meilleur attaquant, qui est le meilleur défenseur, qui a le plus couru dans le match, etc. etc. Donc ça sera en salle, en sortie de match. Ouais. Et puis évidemment derrière, l'application smartphone, où on va pouvoir récupérer sa propre statistique, on va pouvoir récupérer son historique de match, on va pouvoir se comparer les uns aux autres avec un outil de comparaison. Voilà. D'accord. Alors comment vous rentabilisez cette opération-là? Parce qu'il faut bien que quelqu'un paye les ballons, les capteurs. Est-ce qu'il y a un capteur dans le ballon, il y a un capteur dans la chaussette aussi, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors, juste un petit point sur la technologie. On récupère les informations qui se passent entre le ballon et la chaussette du joueur, ce qui nous permet d'avoir toutes les statistiques techniques dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut quand même toucher le ballon pour être dans les statistiques, c'est ça quoi? Alors, pas forcément, parce que quand on n'est pas loin, on récupère aussi les informations qui sont autour. C'est comme le jeu sans ballon, important. Exactement, ouais, évidemment. Et donc, comment on se rémunère? C'était votre question initiale. Et importante, parce qu'on est dans une émission économique. Très importante. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une logique de B2B. D'accord. Donc, ce n'est pas un produit qui est destiné à être vendu aux 5 joueurs, etc. On n'est pas en B2C et on s'adresse au complexe de foot en salle. Donc, à eux, on leur propose notre système, on leur propose nos ballons, nos chaussettes connectés et nos pupitres avec notre application dédiée, avec tous les algorithmes qui sont derrière. Et c'est un business model win-win. D'accord. Et eux, ils intègrent ça dans le prix de la location du terrain. Donc là, aujourd'hui, si on parle en région PACA, une location pour 1 heure pour un joueur,
ça tourne entre 8 et 10 euros. Le complexe va surtaxer pour le service de footback 1 euro supplémentaire. Et donc, comme je disais, c'est un business model win-win où tout le monde va gagner à la fin financièrement. Et puis, ça permet surtout au complexe de se différencier, d'apporter une nouvelle solution et d'augmenter la rentabilité de leur salaire. Bon, après, je suppose que pour vous, il va falloir jouer sur l'effet volume parce que ça représente des petits montants par joueur. Alors, pas forcément, parce que oui, effectivement, par joueur, c'est un petit montant. Néanmoins, les terrains sont loués quand même entre 5 et 6 heures par jour, sont ouverts quasiment 365 jours par an. Donc, ça fait quand même des volumes assez conséquents, malgré tout, sur un terrain installé. Le marché du foot en salle, c'est quand même 280 complexes en France. Donc, ça fait quasiment 1 millier de terrains à adresser rien que dans le foot en salle. Et puis, donc, évidemment, il y a l'international. Et évidemment, il y a les autres sports aussi. Oui. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que l'entreprise s'appelle Sportback et que le ballon s'appelle Footback. Ça veut dire que vous allez faire bientôt ça sur le rugby, peut-être sur le tennis ou sur d'autres sports, vous envisagez ? Exactement. En fait, l'idée, et d'ailleurs nous avons axé nos développements autour de cette idée-là, c'est que c'est applicable à tous les sports collectifs de ballon. Donc le rugby, le volley, le handball, le basketball. Donc on a voulu déjà, et c'est pourquoi on a appelé notre entreprise Sportback, penser au futur. Donc on a en effet un produit aujourd'hui qui s'appelle Footback qui est destiné au foot, mais on va très rapidement s'étendre aux autres sports. Aujourd'hui on parle du football en salle parce qu'on s'était en fait disons une entrée sur le marché qui est plus facile parce que nous sommes dans un positionnement B2B. Avec les complexes de football en salle qui sont des entreprises privées. Bien sûr. Oui, on ne pourrait pas faire ça sur n'importe quel stade avec le foot classique à 11, c'est sûr. Oui, c'est pas au gardien du stade qu'on va demander. Voilà, on est bien d'accord. Mais la logique derrière, c'est en effet directement ensuite d'aller adresser le football amateur, le football professionnel et les autres sports. Alors ça peut être intéressant aussi pour la Fédération française de football pour des repérages de talents. Eh bien, c'est une excellente remarque puisqu'en effet, après quelques mois de développement, nous avons été directement en contact avec la FFF. Et donc nous avons présenté notre solution et ils ont été extrêmement intéressés, premièrement pour pouvoir faire du repérage et pour avoir toute cette base de données que nous pouvons avoir grâce à notre solution. Et clairement, eux, ils sont un petit peu en retard en termes d'objets connectés, de statistiques, parce que dans le football professionnel, il n'y a pas eu vraiment de développement. Et ils ont été extrêmement intéressés. Ils ont même créé une cellule d'études autour des objets connectés et ils nous ont demandé de leur faire une démonstration avec la possibilité, s'ils étaient, disons, assez séduits, de pouvoir tester ça directement sur les joueurs de foot professionnels de l'équipe de France. Donc, cet objet connecté, on peut donner des prix. Ça coûte combien aujourd'hui un ballon de foot avec un capteur ou des capteurs à l'intérieur? Et puis qui est-ce qui vous les fabrique? Vous travaillez avec qui? D'accord. Alors en ce qui concerne les prix, alors, vous allez bien remonter le micro. Voilà, alors, en ce qui concerne les prix, donc le ballon c'est du prix classique. D'accord. Donc un gérant de complexe de foot en salle paye un ballon Adidas, Nike, U-Sport entre 15 et 25 euros à l'unité et on va lui vendre quasiment à la même hauteur. Donc ça, c'est totalement transparent pour lui. Le ballon, il est conçu avec le capteur. Le ballon est conçu avec le capteur. On ne peut pas remettre un capteur dans un ballon classique. Il faut que tout soit intégré. Exactement. Le ballon, à sa conception, est conçu avec une partie du capteur, je rappelle, parce qu'il y a quand même une partie sur le joueur également. Bien sûr. Et avec qui on travaille avec des deux entreprises françaises qui sont numéro 1 et numéro 2 dans la fabrication de ballons en France, et qui travaillent pour de grosses marques également. Donc ce sont des gens qui sont capables d'intervenir sur les lignes de production des ballons et qui sont capables de customiser nos ballons. D'accord. Vous êtes implanté où? Et aujourd'hui, on en est où du développement? Vous avez déjà commencé? Vous avez déjà fait du chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, nous sommes implantés donc dans la région, pas très loin d'Aix-en-Provence. Oui. Pépinière de Méreuil, c'est ça? Comme tout le monde? Non, c'est pas ça. On est sur Gardanne. On est Gardanne. En fait dans l'école des mines de Saint-Etienne qui a une antenne sur Gardanne. C'était pratique car on a accès à leur laboratoire. Donc c'est pour nous déjà une belle plus-value en termes de développement. Et sur le site Georges Charpak. Exactement, tout à fait. En termes de développement, nous avons notre premier produit. Nous sommes aujourd'hui en phase de bêta-test. On a installé un complexe de foot en salle vers Boubelair. Et nous installons aussi le terrain extérieur de The Camp. Alors, The Camp, qui est un énorme projet que vous connaissez certainement dans la région. Fin septembre. Exactement. Ça ouvre, nous serons à l'inauguration d'ailleurs. D'accord. C'est pour nous une très belle opportunité. D'ailleurs, on remercie Lionel Minassian qui nous a dès le début fait confiance. Car c'est un énorme showroom pour nous. C'est une structure qui va permettre à des milliers de visiteurs de tester le produit
on va avoir des retours sur notre produit et ça nous permettra de faire de la calibration. Donc pour nous, c'est une opportunité excellente. Et les Jeux Olympiques à Marseille, avec les compétitions de foot, on peut envisager qu'il y ait des statistiques spécifiques oui, bien sûr. sur les matchs de foot des Jeux Olympiques qui auront lieu à Marseille? On peut l'imaginer. On aimerait bien, mais oui. Bon, beaucoup d'objectifs donc pour votre entreprise, Sportback, et en attendant d'autres développements que le foot. Mais déjà, on peut donc avoir ces statistiques et attention parce qu'il va falloir en effet être un peu prudent maintenant quand on manie le ballon parce qu'on risque d'avoir des retours avec ces statistiques qu'on pourra avoir sur les smartphones qui risquent d'être en effet très difficiles à gérer pour certains sportifs. Merci et à très bientôt sur M Provence. Merci.